Bonjour tout le monde! Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un look, je le trouve quand même intense mais léger. Je sais jamais comment décrire ces looks-ci. En fait, c'est sûr que c'est des looks qui pour moi sont pas de jour nécessairement parce que je me maquille très peu de jour. Alors, c'est jamais des looks que je porte de jour, vraiment. Mais je trouve qu'à la limite, ça pourrait être porté de jour, non? Ou c'est juste moi qui pense ça? En tout cas, euh, dites-moi si pour vous c'est un look de jour, si ça peut être porté de jour. J'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous en pensez. Ça m'aiderait aussi à savoir pour les prochaines vidéos, dire c'est un look de soirée, un look de jour. Bon, peu importe. Alors, ce look-ci, puis là je parle vite parce que j'ai presque plus de batterie. Alors, je me dépêche. Donc, ce look-ci, c'est un look grisâtre. Ça fait longtemps que je voulais faire un look dans ces teintes-ci. Alors, j'espère que vous aimez autant que moi. Et puis, restez avec moi. Je vais vous montrer comment recréer ce look-ci. Alors, je commence avec un primer. Et puis moi, aujourd'hui, mon primer, j'en ai choisi un pour diminuer l'apparence des pores de peau. Maintenant, on est rendu au fond de teint. Alors, je l'applique avec un pinceau, mais vous pourriez prendre aussi une éponge pour le maquillage ou encore avec vos mains. Je pense pas qu'il y ait une meilleure façon d'appliquer le fond de teint. Ça dépend tout simplement de qu'est-ce que vous recherchez comme couvrance, comme aspect aussi du fond de teint. Donc, moi, aujourd'hui, je prends un pinceau. Ensuite, le cache-cerne, donc le correcteur. Pour donner beaucoup de lumière, je l'applique en forme de triangle sous les yeux. Et puis, j'en applique un peu partout. Je vais aller chercher plus de lumière. On en met un peu au-dessus de la lèvre supérieure, un peu au menton et puis un peu aussi au centre du front. Moi, je prends mon pinceau, le même pinceau que j'ai utilisé pour mon fond de teint parce que je trouve que de toute façon, mon correcteur est tellement pâle que ça va juste aider un peu s'il reste du fond de teint sur mon pinceau. J'aime bien terminer avec mes doigts parce que la chaleur de mes doigts fait en sorte que ça se fond beaucoup mieux à la peau. Ensuite, j'applique la poudre fixante. Partout, j'ai appliqué du correcteur. Ensuite, on va faire un peu de contour parce que je vais prendre des photos, puis parce que sur vidéo, c'est plus joli. Vous montrer un contour qui est quand même très léger. Donc, j'aime pas que ça soit trop visible. C'est sûr que si vous voulez dissimuler, je sais pas moi, un double menton ou vous voulez creuser un peu plus vos joues parce que vous trouvez que votre visage est trop rond, ben vous pouvez en appliquer un peu plus intensément. Donc, on va passer aux yeux et puis on finira le visage un peu plus tard. Donc, j'applique ma base sur les yeux. J'applique encore une fois la poudre fixante, cette fois-ci par-dessus la base. Ça va aider à estomper plus facilement après parce que ma base que j'utilise est un peu collante. Comme couleur de transition, surprise, aujourd'hui j'utilise une poudre bronzante, donc j'adore faire ça. Alors je l'applique dans le creux de la paupière mobile. Alors j'y vais vraiment jusqu'à temps que l'intensité soit à mon goût. Alors là, j'utilise une palette que j'adore de Urban Decay pour réaliser ce look-ci. Je prends la couleur qui est grise de la palette et puis j'applique ça. Donc, on va faire un style halo ou sandwich, comme vous préférez. Donc, on en applique au coin externe de l'œil et au coin interne de l'œil. Et puis, je vais aller rattacher les deux coins, donc dans le creux de la paupière mobile, mais un peu plus bas que notre couleur de transition, parce qu'on veut quand même voir notre couleur de transition. Donc dans le fond, on va seulement laisser un espace au centre de notre paupière mobile. J'ai tout de suite appliqué le fard à paupières gris au ras des cils inférieurs, donc ça va être déjà fait. Et puis j'ai aussi appliqué ma couleur de transition, donc ma poudre bronzante. J'applique la couleur dorée champagne de la palette parce que vous savez, moi, doré champagne, c'est ce que je préfère au monde entier. Alors, on applique ça dans l'espace qu'on a laissé au centre de la paupière mobile. J'ai aussi mouillé un peu mon pinceau, donc je ne l'ai pas imbibé d'eau, j'ai seulement vaporisé un peu d'eau ou de spray fixatif de maquillage. Puis ensuite, j'ai pris la couleur rose très pâle, brillante, et puis je l'applique au coin interne de mes yeux. Et puis j'en ai aussi appliqué en dessous de l'arcade sourcilière.
Ensuite, j'ai mélangé le gris avec un peu de noir de la même palette. Mais prenez n'importe quel gris, n'importe quel noir parce que je veux créer un gris un peu plus foncé. Ensuite, on passe aux sourcils. Là, je vais faire mon trait de eyeliner. Ensuite, je prends un crayon colle noir et puis je l'applique à la partie interne du ras des cils. Donc, j'en applique en haut et en bas. Et puis pour rendre le look un peu plus charbonneux, un peu plus smoky, je vais reprendre mon noir de la palette et puis je vais estomper légèrement au ras des cils. Ensuite, je recourbe mes cils et puis j'applique un peu de mascara. Et on continue le reste du visage. Alors, je prends ma poudre bronzante et j'en applique abondamment parce que j'adore la poudre bronzante. Et puis, j'en applique aussi au cou parce qu'on ne veut pas avoir un visage bronzé puis un cou qui est très pâle. On veut que ça soit quand même plausible. Ensuite, comme illuminateur, je vais utiliser la même palette d'ombre à paupières, mais je vais prendre mon champagne doré. Pour appliquer mon illuminateur aujourd'hui, j'ai choisi un pinceau beaucoup plus dense que normalement parce que je voulais avoir une application plus intense, je voulais avoir plus de pigments, je voulais avoir plus d'intensité. Comme blush, j'applique un rose, pas trop flash en fait, un rose très doux que j'adore. Comme rouge à lèvres aujourd'hui, j'applique un nude. Je trouvais que ça allait bien avec les yeux. Alors aujourd'hui, c'est ce que j'ai appliqué. Et puis là, je voulais donner plus de dimension. Alors j'ai appliqué mon cache-cerne. En fait, j'ai pris mon correcteur, j'en ai mis légèrement, mais vraiment très légèrement au centre. Et le Fix Plus de MAC pour fixer notre maquillage. Alors c'est déjà tout. J'espère que cette vidéo-ci va vous être utile. J'espère que j'ai mis assez d'informations pour vous aider à recréer le look. Et puis, si vous avez des questions, n'oubliez pas dans la barre d'infos. En fait, c'est pas dans la barre d'infos, mais dans la barre d'infos, il y a tous les produits que vous avez besoin, plus précisément, plus en détail. Et puis, si vous avez des questions, vous pouvez les inscrire aussi dans les commentaires. Et puis, ça va me faire plaisir d'y répondre. Et puis, quoi d'autre? Ah! Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, faites like s'il vous plaît pour ma vidéo si vous avez aimé. Et puis, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Instagram. Alors, passez une superbe journée ou soirée ou nuit, peu importe. À la prochaine. Bye bye.